Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous plongeons au cœur des ambitions touristiques du royaume, un plan d'investissement colossal de 50 milliards de dirhams pour métamorphoser notre offre à l'horizon 2030. Le Maroc affiche ses ambitions. Pour la période 2026 à 2030, le Royaume entend mobiliser près de 50 milliards de dirhams d'investissement dans le secteur touristique. Ce chiffre, annoncé par Imad Barakad, président du directoire de la Société marocaine d'ingénierie touristique, la SMIT, traduit la volonté de l'État de transformer durablement l'offre nationale à l'approche des échéances mondiales majeures, préparer les infrastructures pour les grands événements mondiaux. Le secteur touristique marocain s'apprête à changer de dimension. Avec un objectif de mobilisation de 50 milliards de dirhams d'investissement sur les 4 prochaines années, la stratégie nationale pilotée par la SMIT vise une refonte structurelle de l'offre. L'auteur ajoute qu'il ne s'agit plus seulement d'augmenter la capacité litière, mais de diversifier qualitativement le produit Maroc. Si Marrakech et Agadir restent des locomotives, l'accent est désormais mis sur l'émergence de nouvelles destinations et de nouvelles thématiques, telles que le tourisme écologique, culturel et de bien-être, afin de répondre aux attentes d'une clientèle internationale de plus en plus exigeante et volatile. Cette manne financière, attendue tant du secteur privé national que des investisseurs internationaux, doit servir à créer des écosystèmes touristiques intégrés. L'enjeu est de taille. Il s'agit de prolonger la durée de séjour des visiteurs et d'augmenter les recettes en devises. L'auteur affirme que pour y parvenir, la SMIT met en avant des mécanismes incitatifs attrayants, incluant des facilités foncières et des cadres fiscaux avantageux pour les projets structurants. L'animation, souvent parent pauvre du secteur, figure cette fois en bonne place des priorités, avec le développement de parcs de loisirs, de musées et de centres de congrès capables de lisser la saisonnalité. L'horizon 2030, marqué par la co-organisation de la Coupe du Monde, agit comme un catalyseur puissant. Ces investissements sont indispensables pour mettre à niveau les infrastructures d'accueil et garantir une expérience visiteur aux standards internationaux. L'auteur conclut en expliquant que ce plan quinquennal est bien plus qu'une feuille de route économique. C'est un projet de société visant à faire du tourisme un levier de développement régional équitable, créateur d'emplois pérennes et vecteur de rayonnement pour le soft power marocain. Le défi est lancé. Transformer le potentiel en infrastructures concrètes et rentables. Cette vision stratégique place le Maroc sur la rampe de lancement d'une nouvelle ère où l'hospitalité légendaire du pays s'appuie sur une ingénierie de pointe pour séduire le monde entier lors du rendez-vous planétaire de 2030. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.